y a une scène que je vois se répéter dans presque toutes les nations. Des chrétiens sincères, fidèles, engagés dans leurs églises. Ils prient, ils lisent la Bible, ils servent dans leur communauté. Mais dès qu'on parle de politique, d'économie, d'éducation, de culture, ils lèvent les mains et disent « ce n'est pas notre domaine, nous devons rester neutres ». L'Église ne doit pas se mêler de ces choses. Notre royaume n'est pas de ce monde. Et pendant ce temps, les écoles enseignent des valeurs contraires à l'Évangile. Les lois sont votées sans aucune référence à la sagesse biblique. L'économie est structurée selon des principes qui écrasent les pauvres. La culture est façonnée par des récits qui renient Dieu. Et l'Église regarde tout cela de loin, convaincue qu'elle doit rester pure en restant à l'écart. Mais voici la vérité inconfortable. Le retrait n'est pas de la sainteté, c'est de l'abdication. Comment en sommes-nous arrivés là? Comment l'Église, qui a fondé les premières universités, les premiers hôpitaux, qui a structuré le droit occidental, qui a influencé la vision même de la dignité humaine, comment cette Église a-t-elle fini par se retirer complètement des sphères publiques? La réponse est complexe. Elle implique à la fois l'histoire, la théologie et la sociologie. Mais une chose est claire, ce retrait n'était pas le modèle biblique. Jésus n'a jamais dit à ses disciples de se retirer du monde. Au contraire, il a dit « vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde ». Le sel ne fonctionne pas s'il reste dans la salière. La lumière ne sert à rien si elle est cachée sous un vase. Aujourd'hui, nous devons revisiter cette question. Non pas pour politiser l'Église, mais pour retrouver le mandat biblique d'influence et de transformation. Écoutons ce que Jésus dit dans Matthieu chapitre 5, versets 13 jusqu'à 16. « Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. Mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. » Notez bien ce que Jésus dit. Il ne dit pas « retirez-vous de ce monde pour rester pur ». Il dit « allez dans le monde pour le transformer ». Le sel transforme ce qu'il touche. La lumière dissipe les ténèbres. Mais pour cela, le sel doit sortir de la salière. La lumière doit briller là où il y a des ténèbres. Un autre texte puissant se trouve dans Jérémie chapitre 29, verset 7. Le peuple de Dieu est en exil à Babylone, une nation païenne, un système politique et religieux totalement opposé à la foi d'Israël. Et voici ce que Dieu leur dit. Recherchez le bien de la ville où je vous ai menés en captivité et priez l'Éternel en sa faveur parce que votre bonheur dépend du sien. Dieu ne leur dit pas « isolez-vous, créez des ghettos spirituels, attendez passivement que je vous ramène ». Il leur dit « engagez-vous dans le bien de cette ville ». Même une ville païenne, même un système imparfait, parce que votre bien-être et le leur sont liés. Alors, qu'est-ce qui a changé? Pourquoi l'Église a-t-elle fini par se retirer? L'histoire nous montre plusieurs moments de bascule. Après les Lumières, au XVIIIe siècle, un nouveau paradigme a émergé en Occident. La séparation entre la sphère publique et la sphère privée. La religion a été
progressivement confinée à la sphère privée. On a dit aux chrétiens, vous pouvez croire ce que vous voulez, mais gardez cela pour vous. La foi est une affaire personnelle. Elle n'a pas sa place dans l'espace public. Et malheureusement, beaucoup de chrétiens ont accepté cette redéfinition. Ils ont intériorisé l'idée que la foi concerne uniquement le cœur et l'âme, pas la société et les institutions. Résultat, un vide moral et spirituel dans les sphères publiques. Un vide que d'autres idéologies ont rapidement rempli. Regardez ce qui s'est passé. Lorsque les chrétiens ont quitté les universités, d'autres récits ont pris leur place. Lorsque les chrétiens ont abandonné l'art et la culture, d'autres visions du monde les ont dominés. Lorsque les chrétiens ont cessé de réfléchir à l'économie selon les principes bibliques, d'autres systèmes se sont imposés. Lorsque les chrétiens se sont retirés du débat politique, d'autres valeurs ont structuré les lois. Et maintenant, nous récoltons ce que ce retrait a semé. Des sociétés où la référence à Dieu est devenue marginale. Des institutions qui fonctionnent comme si Dieu n'existait pas. Des cultures qui célèbrent ce que la Bible condamne et condamnent ce que la Bible célèbre. Une vision biblique de l'engagement. Mais comprenons bien, s'engager dans les sphères publiques ne signifie pas imposer la foi par la force. Ce n'est pas chercher à établir une théocratie. Ce n'est pas confondre l'Église et l'État. C'est reconnaître que les principes du royaume de Dieu sont pertinents pour toutes les dimensions de la vie humaine. Que la sagesse biblique éclaire l'éducation, l'économie, la justice, la culture. Que les chrétiens en tant que citoyens ont non seulement le droit, mais le devoir de contribuer au bien commun. Abraham Kuyper, théologien et homme d'État néerlandais du XIXe siècle, a développé une théologie puissante des sphères de souveraineté. Il enseignait que Dieu a établi différentes sphères dans la société, la famille, l'Église, l'État, l'économie, l'éducation, l'art. Chacune de ces sphères a sa propre autorité sous Dieu. L'État ne doit pas dominer l'Église, l'Église ne doit pas dominer l'État, mais dans chaque sphère, les principes du royaume doivent être appliqués. Kuyper disait, il n'y a pas un pouce carré de toute la création dont Christ ne dise « c'est à moi ». Cela signifie que rien n'échappe à la seigneurie de Christ, ni la politique, ni l'économie, ni l'art, ni les sciences. Tout doit être pensé, structuré, vécu selon les principes du royaume. Alors, posons-nous la vraie question. Non pas comment l'Église peut-elle rester pure en se retirant du monde, mais comment les disciples de Christ peuvent-ils être sel et lumière dans toutes les sphères de la société? C'est ça la vraie question. Pour le jeune chrétien qui étudie ou qui entre dans la vie professionnelle, ta foi n'est pas seulement pour le dimanche. Elle doit structurer ta manière de penser ton métier, tes choix professionnels, ton engagement citoyen. Pour le leader d'église, arrête de former des chrétiens qui fuient le monde. Forme des disciples capables de transformer les institutions où Dieu les placera. Pour le croyant qui se sent appelé à l'engagement public, ne laisse personne te convaincre que la politique, l'économie ou la culture sont des domaines impurs. Ces domaines ont besoin de la sagesse du royaume. Le retrait n'est pas de la sainteté, c'est de l'abandon. L'Église n'a jamais été appelée à fuir le monde. Elle a été appelée à le transformer. Non pas en imposant la foi par la force, mais en incarnant les valeurs du royaume avec excellence, intégrité et sagesse. Vous êtes le sel de la terre,
Mais le sel ne transforme rien s'il reste dans la salière. Vous êtes la lumière du monde, mais la lumière ne dissipe rien si elle est cachée. Le royaume de Dieu ne se limite pas au bâtiment d'église. Il s'étend partout où des hommes et des femmes pensent, agissent et créent selon les principes de Christ. Une église qui se retire des sphères publiques abdique son mandat. Mais une église qui forme des disciples capables de penser et d'agir avec sagesse dans toutes les dimensions de la vie devient un ferment de transformation. Parce que le royaume ne vient pas par le retrait, il vient par l'engagement. Vous écoutiez Perspective apostolique, pensez le royaume pour transformer les nations.